Bonjour, bonjour, ici Pascal Lenormand, je suis designer énergétique et aujourd'hui je voulais vous parler d'un problème particulier pour les entrepreneurs, c'est un problème auquel nous on est confrontés dans notre activité, c'est le transport. Alors c'est un sujet très vaste, on pourrait y passer des heures, il y a la question du transport longue distance, le débat entre train et avion, tout ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un problème particulier auquel nous on est confrontés, qui est le transport court, les petites distances, des fois on dit le dernier kilomètre. Alors c'est également un vaste sujet. Nous on l'a abordé de plusieurs manières. Le plus gros pôle, enfin le plus gros poste en général pour ces transports courts, c'est le trajet domicile-travail. Alors nous clairement on a résolu le problème. Il n'y a que des gens qui travaillent à domicile, ça résout pas mal la question du trajet domicile-travail. Et puis on a choisi d'habiter en proche zone urbaine. On s'est posé à côté d'un arrêt de bus en fait. Parce que ça fait longtemps moi que je trouve pas utile, pas intéressant de posséder une voiture. Donc on a implanté les locaux à un endroit où on n'en a pas besoin. Et puis pour les quelques fois où on a besoin d'avoir une voiture, eh bien on passe par un service d'autopartage dont je vous parlerai une autre fois. Alors avec cette organisation, en fait, la plupart de nos déplacements, ils se font soit en bus, soit en vélo, qui est quand même notre véhicule préféré. Mais il y avait encore quelques situations pour lesquelles on n'était pas au point. Le vélo n'était pas idéal, ça nous posait quelques problèmes. Et il se trouve qu'il y a quelques temps, donc on a fait le pas. Incube a acheté son premier véhicule de société, je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est une moto électrique. Je vais vous parler de quelques points qui m'ont semblé spécialement intéressants, parce que il me semble, voilà, c'est un véhicule qu'on ne connaît pas bien. Donc allons-y, je vais vous donner quelques avantages que j'ai trouvés à l'utilisation professionnelle de la moto électrique. Alors moi le premier avantage que j'y trouve c'est le poids. Pourquoi? Parce que cet objet pèse 70 kg, c'est-à-dire qu'il pèse le même poids que moi qui suis la chose à transporter. Donc on a un rapport 1 pour 1 à peu près entre l'objet qui fournit le service et le service qui est rendu. Voilà le poids de bonhomme transporté. Et c'est même pire que ça parce que c'est une 2 places. Donc on se transporte à 2 et on dépasse largement le poids du véhicule. Vous pouvez comparer ça avec n'importe quelle voiture, même des micro-voitures, qu'elles soient électriques ou essence. On ne trouvera pas des ratios de ce genre-là. Je trouve ça vraiment top au niveau de l'économie de matière. Évidemment, c'est différent du vélo, on parle d'autre chose. Dans la gamme des véhicules motorisés, c'est vraiment un des meilleurs ratios qu'on peut trouver. Ok, deuxième intérêt que j'y trouve, c'est le coût. Combien ça coûte? Il y a deux aspects. Il y a l'investissement et puis il y a le coût d'exploitation, parce qu'on est dans un cadre professionnel ici. À l'investissement, ce modèle-là, il a coûté 3200 € TTC, ce qui nous fait à peu près 2800 € hors taxe. Il y a un modèle qui coûte un petit peu moins cher, qui vaut 2700 € TTC. Donc c'est vraiment peu coûteux pour un véhicule 2 places. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le coût d'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'investissement pour acquérir la machine, un plein, l'équivalent d'un plein, une recharge complète de batterie, c'est l'équivalent de 20 centimes d'euros pour environ 80 km. Et puis ça c'est stable, dire ça ne va pas osciller comme le coût de l'essence, comme le coût du gasoil. Donc on est sur quelque chose qui est très fiable. Donc de ce point de vue là, moi je trouve que c'est super. C'est à la fois un investissement pas très coûteux et puis en coût d'exploitation c'est hyper serein. Troisième aspect super chouette, moi je trouve, c'est que chez nous on se fournit en électricité renouvelable chez les copains d'Enercop. On fait pas de la pub mais quand même on parle d'eux. Ça veut dire que quand on roule sur de l'électricité renouvelable de sources locales qui viennent de France. Ça c'est pas possible à faire aujourd'hui sur n'importe quel véhicule thermique, à moins de s'alimenter directement chez un producteur en huile d'olive ou en huile de colza, ce qui pose des problèmes quand même au niveau des assurances. Là on est alimenté avec de l'électricité de source renouvelable, donc on trouve qu'on est plutôt clean. Quatrième avantage, et pas des moindres, vous allez voir, c'est un truc génial. Regardez, je mets en marche. Vous entendez? On n'entend rien. Ce truc ne fait pas un bruit. Regardez. Ça fait pas un bruit, c'est génial. Si vous pensiez que les deux roues c'était un truc du genre mi 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 mi, vous voyez comme les motocrottes ou les scooters qui tournent autour de chez vous, on oublie tout ça. Il n'y a pas un bruit, on arrive à se parler quand on est à deux sur la moto. C'est royal, on pourrait presque faire la sieste en conduisant. Bien entendu, il ne faut pas le faire. C'est silencieux et ça, on a besoin de silence. Écoutez, dans les villes, le bruit, la pollution sonore, c'est un vrai cauchemar. Ça ne fait pas un bruit.
5e avantage, parce qu'il faut quand même que je vous parle un petit peu d'énergie et de design énergétique. Regardez, ça c'est le moteur de la machine. C'est un moteur Bosch, c'est un truc allemand. Il fait 2 kW, 2000 watts. Moi, à une époque, j'ai eu une 2 chevaux. Eh bien, ce moteur-là, il fait à peu près un dixième de la puissance d'une 2 chevaux. Si on compare avec une voiture électrique récente, comme la Zoé de chez Renault, c'est 80 fois moins de puissance. Donc, c'est vraiment tout petit. Et c'est encore beaucoup plus petit que pour les machines équivalentes en thermique. Pourquoi? Parce que les moteurs électriques ont des conversions de l'énergie électrique vers l'énergie mécanique qui sont quasiment de 100%. Ça veut dire que les 2 kW qu'on a ici, quand on roule, on a quasiment 2 kW mécaniques produits. Ça nous fait donc une très grande efficacité énergétique, et donc ça, évidemment que c'est intéressant. Ça veut dire que toute l'énergie qu'on met dedans, on la récupérera en service de transport. Alors cette grande efficacité, elle a un effet un peu surprenant, c'est que c'est une toute petite puissance écrite, mais en fait, vraiment ça envoie, parce que dès le début, dès qu'on ouvre les gaz, on pourrait dire, on récupère toute la puissance, on se prend 2 kW et je vous garantis que c'est nerveux. Alors ça, c'est l'équivalent d'un 50 cm3, c'est vendu comme ça. Le même fabricant propose une 125 cm3. Honnêtement, avec 50, déjà, c'est un peu du sérieux en termes d'accélération. Alors on pourrait se dire que cet équivalent 50 cm3, c'est un peu court en puissance. Cette moto, comme c'est l'équivalent d'un 50 cm3 qui s'est vendu en France, elle est vendue bridée. Il y a moyen normalement de la débrider pour qu'elle monte quasiment jusqu'à 70-75 km/h uniquement sur un usage de circuit privé, bien entendu. Donc en usage bridé, limitation à 45 km/h. Très concrètement, quand vous tournez en urbain et en périurbain, eh bien finalement il y a très peu de situations où c'est une vraie limitation en fait, parce qu'on passe son temps à freiner, à s'arrêter pour des piétons, à tourner autour d'un rond-point, etc., etc. Ce qui fait que c'est largement suffisant pour un usage urbain et périurbain. Et puis il y a un dernier avantage que moi je trouve pas négligeable, c'est que pour un véhicule comme ça, on n'a pas besoin d'avoir le permis B. C'est-à-dire que quand on accueille stagiaires, collaborateurs, collaboratrices, il n'y a pas ce frein à l'entrée d'avoir un permis automobile qui de toute façon pour nous semble inutile. On peut conduire ce véhicule avec ce qu'on appelle le permis AM à partir de 14 ans. Ça coûte 100 ou 200 € à peu près. Donc ça enlève une barrière à l'entrée et on peut avoir des collaborateurs plus jeunes ou qui n'ont juste pas envie d'investir dans un permis de voiture. Alors avec tout ça, est-ce qu'il y a des inconvénients? Eh bien oui, bien sûr. Il y en a surtout un en fait, c'est que c'est quand même une machine assez complexe avec une batterie à l'intérieur, c'est un produit industriel, etc. Pour moi, ça ne sera jamais au niveau d'un vélo qui reste le véhicule urbain quasiment parfait. Nous, on s'en sert quand on n'a pas la solution adaptée avec le vélo, avec le bus ou les situations qui sont nos situations habituelles. Donc, pour moi, c'est un très bon véhicule motorisé pour toutes les situations où les véhicules non motorisés, parce que je parle d'un vélo musculaire, hein, comme disent maintenant les vendeurs de vélos, un vrai vélo, quoi, celui où il faut pédaler. Donc, c'est un très bon véhicule pour faire une espèce d'intermédiaire entre le vélo justement et puis les cas où on a éventuellement besoin d'avoir une voiture, une vraie, mais qu'on remplit avec 4-5 personnes et du matériel ou des équipements à transporter. Alors au final, ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, en fait, ce véhicule, la moto électrique ou le scooter électrique, qui est un peu un équivalent, c'est un peu le chaînon manquant. Et je trouve important d'en parler parce que souvent quand on parle d'évolution dans les mobilités, on se focalise beaucoup sur la voiture électrique qui n'est pas un vrai changement de paradigme en fait. Une voiture électrique, ça reste quelque chose qui est gros pour transporter pas grand chose finalement. Pour un usage urbain, encore une fois, je trouve que ce genre de véhicule léger, pratique, qui utilise certes des batteries, des systèmes électriques, oui bien sûr, mais ils en utilisent beaucoup moins que l'équivalent automobile, eh bien ça représente une vraie alternative et vraiment un palier dans les possibilités de mobilité pour aller de la marche en passant par le vélo, par ce genre de véhicule, des 2 roues légers électriques, vers des véhicules plus lourds quand il y a besoin d'obtenir un plus grand service. Voilà, on en a fini pour vous parler de cette moto électrique. La prochaine fois, on parlera d'un autre sujet, probablement dans les bâtiments, je pense. À bientôt.